Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Manou. Voici les guidances pour le mois de mai 2024. Donc ces guidances s'adressent à tous les lions, lions en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc n'hésitez pas bien sûr à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour pouvoir compléter cette vidéo. Je vais sélectionner vos cartes, accélérer la vidéo et on se retrouve tout de suite après. Bien, me revoici avec la sélection de vos cartes qu'on va découvrir tout de suite. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. Alors, ici, c'est l'énergie générale de votre mois de mai, cher Lion. Nous avons, la mort, super, ça me va. Donc, la mort, c'est l'énergie de la transformation, de passer d'un état à un autre. Donc, il y a une énergie extérieure, en tout cas, qui vient vous pousser à changer quelque chose ou à transformer quelque chose en vous. Bon, on y va, on continue. 3 axes importants pour ce mois de mai. Le premier, la prise de tête. Le cercle vicieux, les pensées récurrentes, la déprime. Donc ici, c'est peut-être ça qu'il faut transformer. Peut-être que vous avez une transformation intérieure par rapport à votre mental. En tout cas, ça vous prend la tête. Il y a une énergie extérieure qui peut venir vous prendre la tête et vous dire mais comment je vais faire pour arrêter ça, ou pour arrêter un travail, ou pour changer de maison, ou pour changer de relation. Ou... Voilà, il y a une réflexion assez pesante. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est la créativité, c'est la sexualité, c'est l'épanouissement. Donc, il y a une énergie ici qui vous pousse à vous recréer, à vous réinventer. Là, on est dans une recherche de solutions, on est dans une recherche de nouvelles idées pour pouvoir vous transformer et arrêter ce qui ne vous convient plus dans votre vie, cher Lion. Bien, 3e axe important, le repos. Bon, bah oui, ça turbine, hein. Ça turbine. Donc là, le conseil, c'est de vous reposer parce qu'il y a de la fatigue. Il y a vraiment de la fatigue qui se met en place. Attention, parce que plus vous êtes fatigué, plus vous êtes désaxé. Plus vous êtes désaxé, enfin, désaligné, vous voyez ce que je veux dire. Et moins votre chakra sacré va vous donner des idées, il va se refermer. Donc plus vous êtes ouvert et bien, et plus vous avez des idées, plus vous trouvez des solutions, plus votre mental est positif. Donc là, il y a du repos. On vous conseille de dormir, de vous ressourcer, de vous reposer. Bien, on continue. Alors, vous avez eu 2 lots de 2 qui sont tombés pour vous. Donc ici, c'est votre état d'esprit sur ce mois de mai. Donc, vous avez 2 choses. Donc, c'est intéressant parce que ici, on passe d'un état à un autre. Donc, peut-être que dans le mois, vous allez passer d'un état d'esprit à un autre état d'esprit. Là, nous avons le 7 de denier et nous avons le 10 de coupe. Bon. Donc ensemble, le 7 de denier et le 10 de coupe, j'ai envie de vous dire que vous réfléchissez à ce que vous avez envie je dirais, de nourrir, de récolter pour votre plus grand bonheur. En fait, la réflexion ici, c'est comment je fais pour être pleinement satisfait et heureux dans ma vie. Le 7 de denier, je l'appelle le jardinier du tarot. On est sur une énergie qui vous demande de patienter. Là, elle ne bouge pas. Là, elle se repose. Il y a une énergie de patience ici. On ne tire pas sur une plante pour la faire pousser plus vite. L'autre chose avec le 7 de denier, c'est vous êtes en train de faire un point un petit peu sur ce que vous vivez et vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que c'est vraiment ce qui me plaît? Est-ce qu'il n'y a pas des petits réglages à faire pour améliorer les choses? En tout cas, là, il y a de la prise de tête par rapport à ça. Et l'énergie extérieure vous dit, il faut changer des choses. Il y a une transformation à la clé. Pour accéder à plus d'épanouissement émotionnel, à plus de bonheur. Ça peut être dans la famille. Peut-être que vous avez des choses à lâcher, des responsabilités, ou peut-être qu'il faut restructurer un petit peu votre planning, votre emploi du temps, votre quotidien, afin de pouvoir y voir plus clair dans votre vie. C'est possible. Et puis, avoir cette énergie de créativité. On continue. Qu'est-ce qui vous chiffonne? La roue de fortune. Il y a du changement dans l'air, les lions.
Ce qui vous chiffonne, c'est de passer, d'en finir avec un cycle pour pouvoir commencer un nouveau cycle. Il y a quand même 2 cartes qui parlent de changement et de transformation. Mais vous ne savez peut-être pas comment faire. Et la deuxième, voilà, le 2 d'épée. Vous ne savez pas comment faire. Vous ne savez pas quelle direction prendre. Vous êtes un peu perdu. Vous êtes à un carrefour. Je dirais à un carrefour de votre vie, là. Il y a un choix à faire. Et ça vous pose problème. Et là, clairement, on vous dit, hey, tu sais quoi? Tu vois pas clair. Donc, cool, prends le temps. Tu sais, entre guillemets, là où tu veux aller, c'est-à-dire que tu ne connais pas la destination précise. Mais par contre, tu sais que tu veux être heureux ou heureuse. Tu sais que tu veux te diriger vers le bonheur. Donc, cool, s'il y a encore des choses à éclaircir, on prend le temps. On se repose. Plus on est reposé, plus on a un mental qui est beaucoup plus connecté à son hémisphère, je dirais droit, c'est-à-dire tout ce qui est intuition, inspiration, la belle équipe, laissez-vous guider. La roue de fortune est une énergie, c'est le destin qui s'en mêle aussi. Ça peut être le destin qui vient vous chambouler un peu dans votre vie et qui vient du coup vous faire poser les questions. Mais en fait, oui, j'ai pas envie de vivre ça. Mais comment faire pour vivre autrement? Et bien voilà, vous en êtes là sur ce mois de mai, cher Lion. Votre défi, le 6 de denier, partager, échanger. Ça peut être aussi rééquilibrer ce que vous donnez, ce que vous recevez. Est-ce que vous savez recevoir? Est-ce que vous demandez de l'aide? Est-ce que vous ne voulez pas vous débrouiller tout seul? C'est possible. Qu'est-ce que je... Il y a une énergie ici de vous faire aider, je pense. Il y a une énergie aussi de partager votre problème, votre problématique, afin de pouvoir, pourquoi pas, générer à l'extérieur des nouvelles idées qui viennent vous nourrir et vous dire « Ah ouais, c'est pas mal ça ». Voyez ? Là, il y a un partage de tâches ici. C'est-à-dire qu'elle va donner un bout de son travail. Ça peut être aussi une réorganisation dans la matière de votre quotidien, encore une fois. Là, vous croulez peut-être sous plein de choses et là, on vous dit « Stop, il va falloir que tu te reposes. » Donc, tu vas donner certaines tâches à d'autres gens. Faites-vous aider. On continue. Quelle est l'énergie positive pour vous? Le roi d'épée. Y voir clair. Avoir une communication claire. L'énergie positive, c'est l'énergie mentale. Mentale, communication. C'est d'exprimer ce qui vous chiffonne. Partagez-le, échangez-le. Ne gardez pas tout pour vous. Vous allez vous épuiser. Et parce qu'il y a du changement dans l'air, de toute façon, il faut que ça change. Le roi d'épée, il est aussi très connecté à son intuition, à son troisième œil qui est bien ouvert. Il a confiance. Le roi est une carte de maîtrise. Il maîtrise son mental. Il ne se laisse pas dans des doutes. C'est un très bel orateur. Il sait ce qu'il a envie de demander. Il tranche. Il agit aussi, puisque c'est un roi, on est dans l'action, il agit en fonction. Il dit les choses, mais il les fait tout autant. Il pousse les nuages pour pouvoir y voir clair et choisir. Donc l'énergie qui vous tire vers le haut est une énergie de pensée claire, de communication claire, d'échange, mais plutôt ferme. Le roi d'épée, il est ferme, il est factuel, il est concret. Il ne se noie pas dans un émotionnel. Quelle est l'énergie négative? Le 4 de bâton. Manque de stabilité ici. Manque de stabilité dans votre passion, dans votre enthousiasme. Il y a des hauts, il y a des bas. Oui, on peut le concevoir avec cette prise de tête. Reposez-vous. Reposez-vous. Demandez de l'aide. Donnez à d'autres ce qui vous chiffonne. Là, il y a une perte de joie.
C'est comme si on pourrait avoir le 5 de coupe ici, c'est-à-dire voir le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Il y a des solutions. Le roi d'épée vous le confirme. Trouvez-les-moi. Chakra sacré. Trouvez les solutions. Mais posez-vous. Vous avez le temps. Vous n'êtes pas... sortez cette tête du guidon. Parce qu'il y a de l'observation. Vous vous rendez compte que ce que vous vivez dans votre quotidien ne vous convient pas. Il y a des choses qui doivent changer, mais ça vous chiffonne. Choisir, partager, trancher, ça vous chiffonne. Parce que vous avez peut-être peur de faire du mal à l'autre. Peur de mal faire, peur du jugement des autres. Attention à votre ego. Bah oui, mais bon, si je demande de l'aide, après je vais passer pour quelqu'un de faible. Non, pas du tout. Comment vous finissez votre mois de mai? Oh, parfait! As de denier, ben vous y allez dans ce changement, dans ce nouveau départ concret, factuel dans la matière. Vous le faites. Mais vous avez un défi où il y a du partage et de l'échange, où il y a une redistribution des rôles, où il y a aussi, parce que le denier c'est de la valeur de vous, c'est que vous vous permettez peut-être de donner. Ça y est. Vous commencez, vous cueillez votre premier denier de récolte pour le donner. Parce que vous êtes, vous osez, comment expliquer ça? Vous osez faire profiter les autres de vos talents et de votre potentiel. Enfin, vous sortez de votre caverne. Et ça vous demande peut-être de dépasser vos peurs, vos doutes, vos hésitations. Mais il faut y aller. Faut y aller. C'est le moment de tourner la roue. Soyez en paix, mais tranchez. Il y a un nouveau départ à la clé sur fin mai. Donc fin mai, début juin, il y a de la nouveauté. C'est chouette. Ne soyez pas dans une énergie de tristesse ou de prise de tête ou de peur. C'est chouette. On continue. Qu'est-ce que le Tao a envie de mettre en lumière pour vous sur ce mois de mai? Accepte la situation. C'est un moment de contrainte qui pousse à se courber. En s'y adaptant, sans perdre de vue son objectif, on peut donner une forme nouvelle à la situation. C'est ça. Le conseil, expliquer avec patience, donc échanger, partager. Explique avec patience tes intentions. Non, expliquer avec patience tes intentions auront plus d'influence. N'hésite pas à répéter tes directives pour faire avancer leur exécution. Super. Donc ça peut être répété pour les autres, c'est-à-dire, voilà, cette réorganisation, ce renouveau de partage de tâches, ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Mais ça peut être aussi se répéter à soi-même, style un mantra, quelque chose. On va y aller voir, on va aller voir le mantra. Il y en a un ici avec cette carte. J'ai demandé quelle est la vibration colorée de votre mois de mai et quels sont ses conseils. Et on a quoi? On a le rouge coquelicot. Bon, bah évidemment qu'il y a de l'ancrage. Il y a de l'ancrage ici parce que votre mental peut vous jouer des tours. Vous vous posez peut-être trop de questions. Ça ressemble un peu au Sagittaire, c'est rigolo. Alors, qu'est-ce que vous dit le rouge coquelicot? Il parle du printemps, il parle de courage, de persévérance, d'activité et de concrétisation. Ben oui, on a l'as de denier à la fin. Il y a une concrétisation qui se met en place. Alors, étymologiquement, le rouge coquelicot vient de coquerico, faisant référence à la crête du coq. Fier, volontaire et fort, le rouge coquelicot vous apporte du courage et l'énergie nécessaire pour mener à bien tous vos projets. Veillez tout de même à ne pas bomber le torse inutilement. Cette couleur ne connaît pas l'impossible, elle croit en un possible universel. La fleur coquelicot est particulièrement indestructible et productive. Elle a peu d'exigences pour germer, résiste au manque d'eau et fabrique 55 000 graines par saison. Pour concrétiser vos rêves, prenez votre courage à deux mains et mettez-vous au travail. Votre réussite n'attend pas. C'est le moment, demandez de l'aide. Il y a une énergie de récolte ici. C'est le moment de passer d'une étape à une autre. Vous avez travaillé pour ça. Votre récolte est là. Commencez à la partager. Commencez à vous montrer. Allez,
Mettez-moi ce denier dans la matière. Mettez-moi votre potentiel dans la matière. Mettez-moi votre création dans la matière. Osez vous montrer. Force, réalisation, travail et ténacité. Défi, fierté, excès de contrôle ou de confiance en soi. Excès ou au contraire, vous êtes, comment dire, frileux. En fait, je pense que la carte du repos ici, elle vous dit « Sortez-moi de ce sommeil-là ». C'est le moment de vous ouvrir au monde. Il y a une élévation là, il y a une évolution. Et vous avez vu, il y a 2 mains ici aussi, de l'aide. Votre mantra, je suis intègre et me connecte à la vie dans toute sa gloire. La citation de Nelson Mandela, j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Super! Des pierres, si ça peut vous aider à traverser ce mois, vous avez le jaspe rouge qui peut vous aider, l'œil de fer ou le grenat pyrope. Voilà. Bien. On continue. Quel est le gardien mystique qui veille sur vous sur ce mois de mai et quel est son message? Vous avez la sauterelle. Percer, avancer, chance. J'avance rapidement et sans effort. Lâchez-vous la grappe. Allez-y, c'est le moment. Vous n'avez pas travaillé autant pour garder tout pour vous. C'est pas possible, montrez-vous. Vous allez connaître d'importantes avancées et réaliser des projets rapides. Libérez-vous de l'idée préconçue qu'il est difficile de progresser et que cela demande du temps. Tout n'est pas nécessairement compliqué. Autorisez-vous à prendre un chemin plus simple. Acceptez qu'on vous offre de l'aide, mais aussi des coups de chance et toutes les opportunités qui vous guident vers la réussite. Débarrassez-vous de votre anxiété et de vos hésitations en suivant votre propre rythme. Doucement mais sûrement. Il n'y a pas de précipitation à avoir. Par contre, il faut le faire. Votre parcours et votre voie vous sont propres et vous si bien plus que le rythme ou le chemin de quelqu'un d'autre. Bien. Donc l'univers vous pousse à faire un saut. Un saut vers votre réussite, vers la concrétisation globale de votre projet. Ça y est. N'hésitez plus. Ici, avec le 2 d'épée, vous pouvez peut-être hésiter encore sur de quelle façon vous voulez montrer votre création. De quelle façon vous avez envie, dans quelle direction vous voulez aller pour montrer ça. Je ne sais pas ce que vous faites. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires d'ailleurs. N'hésitez pas aussi à aller voir votre guidance trimestrielle. Ça peut être intéressant, ça peut vous aider peut-être à valider ce que vous avez à l'intérieur de vous. Allez, quelle est l'action qu'on vous conseille de mettre en place pour le mois de mai pour vous aider à avancer sur votre chemin? Soufflez. Souffle ta vérité. Souffle tes projets. Souffle tes envies et tes rêves. Partage-les. Écris-les. Parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Ben oui. Là, il n'y a pas photo. Il faut vraiment vous montrer. Il faut partager. Il faut échanger. Allez, c'est parti. Osez. C'est le premier pas qui est le plus dur. Après, vous allez voir, ça va rouler tout seul. Et puis en plus, l'univers va pouvoir vous apporter des choses parce que vous allez sortir de votre carrefour. Vous êtes prêts. Allez, une dernière petite carte pour vous. On va demander à la tatou-thérapie de vous donner un dernier petit message, cher lion. Un message pour les lions pour le mois de mai 2024. Le combat. Sois fort et crois en toi dans tous tes combats. Prends le temps de bien estimer le pour et le contre avant de déclarer la guerre, car elle est souvent inutile. Des solutions existent pour éviter le pire, trouve-les. Ben oui, c'est ce qu'on dit depuis le début. Chakra sacré, il y a des solutions. Ne tourne pas en rond dans ta tête à dire comment je vais faire, voilà. Il faut avancer. Allez, essayez-en une, expérimentez. Une idée que vous avez eue. C'est pas pour rien que vous l'avez eue cette idée. Mettez-la dans la matière. Bon, super. Donc n'hésitez pas encore une fois à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire et à aller voir votre trimestre, avril, mai, juin. Ça peut peut-être vous compléter tout ça.
Bon, bah voilà. Qu'est-ce que je veux vous dire d'autre? Ah si vous avez envie d'une lecture avec moi, d'une guidance mensuelle avec moi, ou d'une lecture des énergies complète, n'hésitez pas à aller sur mon site www.l'invitationvoyage.fr, vous remplissez la petite fiche contact et on s'appelle. Allez, je vous souhaite un bon mois de mai et je vous dis à très bientôt. Ciao!